Et salut à toi l'ami des bêtes et bienvenue, je suis Droit de Veto et aujourd'hui on va parler des classes de World of Warcraft. Malheureusement pour toi, ma première vidéo ne t'a pas découragé et tu persistes dans l'erreur de vouloir adopter un chat. Pire que ça, tu veux adopter un chat de race et t'endetter à vie. Alors qu'à cela ne tienne, je vais pas te laisser tomber et je t'ai préparé une série de 3 vidéos dans laquelle je vais te présenter les différentes classes que l'on peut jouer dans le jeu. Aujourd'hui, on va commencer avec les tanks. Alors, si t'es pas un geek, un tank dans un jeu vidéo, c'est un joueur qui se destine à attirer les ennemis et à prendre les baffes à la place de ses copains. Dans World of Warcraft, il y a 3 classes de tanks. Le Maine Coon, le Savannah et le Norvégien. Allez, on commence tout de suite avec le Maine Coon. Ce dernier a longtemps été considéré comme le chat le plus imposant jusqu'à l'arrivée récente du Savannah. Une femelle peut atteindre 6 kg et un mâle 8 à 9 kg. Attention malgré tout à ne pas confondre obèse et très grand. En effet, beaucoup de ses représentants sur les réseaux sociaux sont laissés un petit peu en état de surpoids dans le but simplement d'impressionner ou de battre quelques records. Niveau skin, c'est un chat avec un poil mi-long, une très forte musculature et des petits plumets sur les oreilles un petit peu comme un lynx. Pour les cosmétiques, il faut juste prévoir une bonne brosse, sinon le chat va très vite ressembler à Bob Marley. Concernant sa popularité, il faut savoir que c'est une des classes les plus jouées en France puisque pas moins de 15 000 enregistrements ont été faits au livre officiel des origines félines en 2019. Passons maintenant au lore, c'est-à-dire à l'histoire de ce chat. D'où vient-il? Pourquoi ce nom-là? Alors il faut savoir que le Maine Coon est intimement lié à la conquête de l'Amérique. En effet, les premiers représentants de cette race, en tout cas leurs ancêtres, sont arrivés par bateau avec les premiers colons, et certains de ces chats ont été un petit peu abandonnés, laissés pour compte, et se sont retrouvés dans l'état du Maine, où les hivers sont particulièrement froids et rigoureux. Ces chats ont donc dû s'adapter, adapter leur stature et leur pelage pour survivre dans des conditions climatiques extrêmes. Au début du 19e siècle, des fermiers en ont adopté dans le but de chasser des nuisibles, et ont fait des croisements aboutissant à peu près aux chats que l'on a aujourd'hui. Les premiers représentants de la race ont été présentés lors d'expositions ou de foires agricoles. Le Maine Coon a par ailleurs connu une apogée lors des premières expositions félines aux États-Unis. Malheureusement pour lui, dans les années 1950, il a été un petit peu abandonné au profit d'une autre race, le persan. Ouais, moi aussi ça me déprime beaucoup. Maintenant, des forces et des faiblesses de la classe. Le Maine Coon est un chat plutôt rustique et résistant. Il s'adapte à tout type de gameplay, maison ou appartement par exemple, et à tout type de joueurs débutants ou confirmés. Alors je te préviens juste d'une chose, je ne ferai pas de généralité sur les caractères de telle ou telle race, en disant ceux-là ils sont gentils, ceux-là ils sont méchants, patati patata, tout simplement puisque la personnalité d'un animal, comme pour les humains, dépend de l'individu, mais aussi de son historique. Donc je trouve que ça ne rime à rien de faire des généralités. Voilà. Ceci étant dit, on va maintenant aborder les faiblesses du Maine Coon. Alors, il faut savoir que ces faiblesses vont être principalement liées à des problèmes génétiques inhérents à la race, et parfois aussi majorés par sa grande taille. Le premier, c'est ce qu'on va appeler la cardiomyopathie hypertrophique, ou CMH, qui est une maladie cardiaque liée à une mutation génétique. Alors normalement, on teste les parents et on teste les chatons afin de s'assurer qu'ils ne soient pas porteurs du gène. Attention malgré tout, ce test n'est pas fiable à 100% et donc c'est quand même recommandé de faire un suivi cardiaque du Maine Coon tout au long de sa vie. Deuxième prédisposition, c'est la dysplasie des hanches. La dysplasie, c'est une malformation de l'articulation de la hanche qui à terme va entraîner de l'arthrose, donc une dégénérescence des cartilages. Donc des douleurs, des boiteries, etc., notamment lorsque l'animal va prendre de l'âge. Je te recommande donc, si tu prends un Maine Coon, de faire des dépistages par radiographie à l'âge de 2 ans. Voilà, donc en résumé, le Maine Coon c'est un très bon tank qui est bien résistant, mais il faut quand même avoir une surveillance accrue à cause de ses petites faiblesses génétiques. Autre chat de grande race, le Norvégien qui peut atteindre quasiment le même poids que le Maine Coon. En termes de skin, il va être un petit peu plus haut sur pattes, possède une tête triangulaire entourée d'une belle collerette, il peut avoir, et c'est même recommandé, des petits plumets au-dessus des oreilles, et il possède un poil mi-long accompagné d'un sous-poil de consistance assez laineuse. En termes de popularité, c'est un chat qui est beaucoup moins représenté, c'est une classe qui est beaucoup moins jouée que le Maine Coon, on a à peu près 10 fois moins d'inscrits au livre officiel des origines félines,
et sa population stagne depuis plusieurs années en France. Concernant l'or, si tu aimes les Vikings, ce chat est fait pour toi. Tout simplement parce que ses ancêtres ont été importés du Moyen-Orient jusqu'en Scandinavie par ce peuple, et c'est un chat qui a été très vite incorporé au folklore local. Par exemple, la déesse Freya que tu connais peut-être, qui est un symbole notamment d'amour et de fertilité, était souvent représentée sur un char tiré par ses imposants félins. Concernant ses forces et ses faiblesses, on peut noter globalement les mêmes qualités que le Maine Coon en termes de rusticité et de résistance. Il est même un peu plus résistant que le Maine Coon car il possède moins de problèmes génétiques. La seule maladie entre guillemets reconnue comme étant propre à cette race, c'est une maladie très rare qu'on appelle la glycogénose de type 4, qui est une maladie métabolique héréditaire qui entraîne le décès malheureusement de l'animal dans des circonstances assez méconnues. Voilà, donc en résumé, si tu cherches une classe qui est assez peu jouée, originale tout en étant assez résistante et bien équilibrée, ce chat est fait pour toi. Il nous reste maintenant à parler du GOAT, du monstre de la dernière classe sortie sur World of Warcraft, Savannah. Petite précision avant toute chose, il faut que tu saches qu'un chat est dit de race si et seulement si il possède un pedigree love. Avant de claquer plusieurs milliers d'euros, fais vraiment attention de ne pas être la cible de personnes malveillantes. Autre chose à savoir, ce chat est interdit dans la région de Bruxelles en Belgique, qui juge que son comportement est inadapté à des conditions de captivité. Autre pays qui l'a interdit, l'Australie, qui craint en fait son comportement de chasseur et les dégâts potentiels sur la faune sauvage qui pourraient venir s'ajouter aux problèmes de chat arrêt qui gangrènent déjà le territoire. Concernant son skin, on est sur un chat qui bat vraiment tous les records. Il est extrêmement grand, c'est le chat le plus grand du monde, très élancé, et a un pelage moucheté de petites taches noires. En termes de popularité, on est sur un animal extrêmement rare au vu de sa récente apparition et surtout de son prix. Concernant son lore, c'est un chat qui est apparu aux États-Unis dans les années 80 et qui est issu de croisements entre des chats tachetés et le serval en fait qui est un chat sauvage africain. Si tu fais des recherches sur le Savannah, tu vas te rendre compte que la proximité génétique avec le serval est à noter par la lettre F suivie d'un numéro. Par exemple, la génération F1 signifie que le Savannah en question a un père serval. F2, il a un grand-père serval, F3, un arrière-grand-père serval, etc., etc. Il faut savoir qu'en France, les générations F1 à F4 sont interdites en exposition. En termes de force et de faiblesse, c'est un chat qui est assez facile à vivre et qui a un comportement qui est compatible avec une vie de famille. Concernant ses faiblesses, là on a pareil pas grand chose, c'est-à-dire qu'on n'a pas de retour sur des maladies génétiques ou de potentielle fragilité, à ma connaissance en tout cas, mais encore une fois on manque beaucoup de recul. Voilà, donc si tu cherches un chat extrêmement rare et impressionnant, tu peux aller sur le Savannah, mais attention, il va falloir vraiment y mettre le prix, et on n'a pas beaucoup de recul sur de potentiels problèmes génétiques. Et c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à lâcher un petit pouce bleu pour m'aider au référencement. Et comme d'habitude, tu peux me poser des questions dans les commentaires, sur Twitch ou le Discord de la communauté. C'était Droit de Veto, des bisous et à bientôt.